merci Monsieur le Président, ou peut-être devrais-je dire quand même Monsieur le candidat, car si nous ne connaissons pas la date des élections, ce qui est certain, c'est que pour vous, quand même, la campagne a commencé. J'en veux pour preuve les nombreux SMS et mails que des habitants de notre région reçoivent, en général d'ailleurs sans n'avoir rien demandé pour être inscrits sur vos listes, mais surtout la présente délibération. Alors, il aura donc fallu quand même 5 ans, vous fêtiez un anniversaire récemment manifestement, pour que vous nous proposiez un plan avec un peu d'envergure, mais voté en décembre pour janvier, un petit peu dans l'urgence quand même. Il faut dire qu'en matière de sécurité, depuis 5 ans, votre exécutif s'est surtout illustré par ses tâtonnements, pour ne pas dire quand même ses égarements. Comme vous ne le ferez pas, puisqu'on n'en trouve pas, alors pas la moindre trace dans ce rapport, il me revient donc de rappeler le piteux épisode des portiques Estrosi. Dès le début de la mandature, et même pendant la campagne d'ailleurs, nous avions exprimé nos plus grands doutes quant à ce dispositif, dont l'efficacité nous semblait discutable et surtout le coût démesuré. Après plus de 2 ans, les portiques furent abandonnés en avril 2018, puis en octobre 2018, définitivement, une phrase au détour d'un rapport annonçant sobrement « En matière de sûreté et à l'issue de la phase d'expérimentation, SNCF Mobilité a refusé de commander la mise en œuvre de portiques mobiles. C'était donc fini. Fermez le banc. » Je dois vous rendre hommage pour cet abandon et votre lucidité, mais je dois aussi rappeler le coût de l'entêtement de votre exécutif. Les portiques Estrosi auront coûté 6,8 millions d'euros. Ce sont vos propres chiffres. 6,8 millions d'euros aux contribuables de notre région. Imaginons ce qu'on aurait pu faire avec une telle somme. C'est simplement 5 fois le montant de ce que vous nous proposez aujourd'hui. On aurait pu faire 5 plans comme celui que vous nous proposez aujourd'hui. Mieux vaut renforcer les contrôles humains et les caméras, c'est plus efficace et mieux adapté à la menace, aviez-vous déclaré, Monsieur le Président, après la terrible attaque survenue à quelques pas de cet hémicycle à la gare Saint-Charles. Pour notre part, nous avons toujours souhaité que soit privilégiée la présence humaine et sans cesse réclamé la réaffectation de ces sommes colossales dans ce sens. Si je rappelle tout de même nos réserves sur le déploiement des médiateurs devant les lycées, vous avez appelé ça un peu pompeusement, il faut bien le dire, garde régionale des lycées, c'est très martial, alors qu'en réalité on se situe davantage dans la logique des grands frères promus par vos amis socialistes. Nous voterons bien sûr pour cette délibération et en tout cas avec ferveur pour ce volet concernant les transports. Alors, oui, nous ne sommes pas dupes des arrière-pensées électorales que peinera à masquer ce vote à quelques mois du scrutin. Pour autant, nous serons toujours au rendez-vous pour soutenir tout ce qui vise à réellement renforcer la sécurité des usagers et plus largement des habitants de la Provence, des Alpes et de la Côte d'Azur. Et nous aurons d'ailleurs grand plaisir à poursuivre cet effort et même à le renforcer quand nous arriverons à la présidence de cette région avec la création d'une véritable police régionale des transports. Je vous remercie.